Une centaine de militants pour la loi climat, toujours mobilisés place du Trône. Ils réclament l'adoption de cette loi sous cette législature. Mais tous les partis n'y sont pas favorables. Installés hier soir et durant toute la nuit rue de la Loi, ils se sont déplacés à Trône et comptent bien y rester. C'est un camp entièrement géré par des bénévoles. Chacun s'inscrit suivant la tâche qu'il veut accomplir. Patrick, venu de la région namuroise, s'est improvisé agent d'accueil. Je pense que c'est aussi notre rôle, aussi, avec l'âge que j'ai, de pouvoir peut-être arriver à la réalisation de ce que moi j'espère depuis très longtemps, c'est-à-dire un peu un changement dans la société, peut-être à mon avis une fin de la société de consommation. Marine a délaissé ses études de médecine le temps d'une après-midi pour s'investir dans un des ateliers. Ce soir, il y a un monsieur qui vient chanter avec sa guitare et donc on a écrit les paroles pour que tout le monde puisse chanter avec lui. Donc voilà, il va chanter sur Bella Ciao et on a écrit toutes les paroles sur des cartons. Et qu'est-ce qu'elles disent ces paroles ? Comme quoi il faut commencer à agir maintenant, plus de mensonges et qu'il faut qu'on se bouge quoi, tous ensemble. Celui que beaucoup attendent, c'est Rob Hopkins, le créateur du mouvement des villes en transition, épaté par la mobilisation en Belgique et qui adresse un message au monde politique. Ce que je dis, c'est que nous sommes à un moment crucial, une fenêtre étroite qui se referme de plus en plus. Les politiques peuvent choisir de résister, mais ils peuvent aussi se joindre au mouvement, faire l'histoire, construire un nouveau monde. Tous ces jeunes leur en seraient reconnaissants. Le mouvement a en tout cas fait bouger les lignes. Le MR a décidé de soutenir la révision de l'article 7 bis de la Constitution qui permettrait l'adoption de la loi climat. Voilà qui a un goût de victoire pour les organisateurs des manifestations. Maintenant, ce qu'on attend du MR, c'est qu'il montre son rôle de leadership dans la majorité gouvernementale. On a l'OpenVLD, le CDNV, ces deux partenaires de gouvernement qui, à ce stade-ci, ne sont pas encore d'accord. Eh bien, voyons où est le leadership dans le gouvernement. Ce mouvement continue donc à maintenir la pression. Il tiendra le siège de la place du Trône jusqu'à demain au moins. Et nous allons prendre directement la direction de la place du Trône. Nous nous retrouvons en direct Michel Gueyer. Alors, plusieurs centaines de militants sont rassemblés en ce moment. Sont-ils toujours déterminés, Michel, à rester sur place ? Ah oui, il fait froid, mais eux, ils gardent la foi. Valérie Leclerc, je peux vous le dire, cette conviction que demain, eh bien, quelque chose peut bouger. Et pour cause, aujourd'hui, en cours de journée, le MR qui ne voulait pas de la loi climat a fini par voie de communiqué par indiquer qu'il l'accepterait. Excusez-moi, c'est le froid. Et donc les représentants du mouvement sont en contact avec les partis flamands du CDNV, ils les ont rencontrés vers 16h et de l'OpenVLD, nous disait-il. Ils espèrent que ces deux partis flamands bousculeront leur position et finiront par voter cette loi. Pourquoi ont-ils besoin du soutien des partis flamands? C'est parce que c'est une loi spéciale et qu'il faut donc à terme une majorité dans les deux camps. Dans le camp francophone, ça semble acquis, mais aussi dans le camp flamand. Au niveau de l'agenda, c'est très serré. Demain matin, commission de révision de la Constitution qui se penchera sur cette fameuse loi climat. Dans le même temps, une manifestation Youth for Climate qui partira de la gare du Nord et les organisateurs du rassemblement derrière moi invitent ces jeunes marcheurs à les rassembler en espérant qu'ils arrivent ici vers midi et qu'à ce moment-là, ils aient de bonnes nouvelles à leur annoncer. La bonne nouvelle serait que la loi climat poursuit son chemin et puisse arriver in fine en séance plénière où elle serait votée avec une double majorité ce jeudi ou jeudi de la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup Michel Gueyer pour ces précisions en direct. Ne prenez pas froid, évidemment, Michel, là-bas sur place.